Bonjour et bienvenue dans Recruter demain, le podcast du recrutement. Ici, on parle sans détour de ce qui fait vraiment la différence pour attirer, recruter et garder les meilleurs commerciaux. Aujourd'hui, on explore un phénomène assez frustrant. Les candidats qui disparaissent en plein processus de recrutement. C'est un vrai casse-tête, surtout quand on cherche des talents commerciaux clés. Et c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Apparemment, plus de la moitié des recruteurs ont déjà fait face à un candidat qui ne se présente pas à un entretien. Oui, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle parfois le ghosting, ce terme un peu à la mode. Et ça, plusieurs causes possibles. Déjà, le marché actuel, il est souvent tendu, surtout pour certains profils comme les commerciaux. Donc, les candidats ont plus de choix, tout simplement. Si une meilleure offre arrive ailleurs, Hop, ils disparaissent. voilà. Ou alors si le processus de recrutement semble trop long, ou un peu flou, ou même trop impersonnel, ils peuvent juste passer à autre chose, sans prévenir. Et parfois, c'est aussi pour éviter une conversation un peu inconfortable de devoir dire non. D'accord, ça se comprend. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose de spécifique aux profils commerciaux? On sait qu'ils sont souvent orientés action, résultat. Est-ce que ça joue? C'est une très bonne remarque. Au-delà de l'opportunisme ou de l'évitement, oui, il y a peut-être ça. Un processus qui traîne, pour eux, c'est peut-être pas juste inefficace. C'est presque un signe que l'entreprise, elle n'est pas assez décidée à closer, quoi, à les recruter. Et le côté impersonnel, ça peut heurter des gens dont le métier repose sur le relationnel, justement. Hmm, je vois. Mais il faut être honnête, le silence n'est pas toujours du côté des candidats, c'est ça. J'ai lu un chiffre assez frappant. Près de 80% des recruteurs admettraient avoir déjà, eux aussi, coupé la communication sans explication. 80%. Ah oui, c'est énorme. Et ça fait réfléchir sur nos propres pratiques. L'explication la plus fréquente, c'est vrai, c'est le volume. Le nombre de candidatures qui peut être juste ingérable pour les équipes. Mais bon, l'impact sur la marque employeur, il est bien réel. Quand on perd un bon commercial, un profil prometteur à cause d'un manque de suivi, Ou qu'on laisse des dizaines de candidats sans aucune réponse. exactement, ça finit par coûter cher. En réputation, en opportunités manquées, surtout dans des secteurs où tout le monde se connaît un peu. Bon, alors, face à ce constat un peu déprimant des deux côtés, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on fait pour que ces talents, notamment les commerciaux, restent engagés? Alors, il y a plusieurs pistes, plusieurs leviers essentiels. Le premier, je dirais, c'est la transparence radicale. La transparence radicale, c'est-à-dire? Ça veut dire communiquer très clairement, dès le départ, les étapes du processus, une estimation des délais, et oui, même la fourchette salariale. Faut oser. Et une description de poste précise, qui parle pas juste des tâches, mais aussi des défis, de l'équipe. Ça pose un cadre de confiance, en fait. D'accord, la clarté c'est la base. Mais même si on est clair, si ça prend 3 mois, le risque est toujours là, non? Absolument. C'est pour ça que le deuxième levier, c'est la rapidité et la communication constante. Chaque jour compte, vraiment. On sait que le risque de ghosting augmente beaucoup si on laisse passer trop de temps entre deux étapes. Il faut réduire les temps morts, en gros. C'est ça. Et surtout, maintenir le lien. Informer les candidats, même avec un petit message rapide, peut-être automatisé au début, pour gérer le volume. Mais ensuite, aux étapes clés, il faut personnaliser. Montrer qu'on pense à eux, qu'ils ne sont pas juste un numéro dans une pile. Hmm. Et j'imagine que la manière dont on communique, le ton, le respect, ça compte énormément aussi, surtout pour ces profils seniors. Ah oui, c'est le troisième point crucial. Soigner l'expérience candidat. Chaque interaction compte, du premier mail à la réponse finale. Il faut montrer du professionnalisme, bien sûr, mais aussi du respect, une écoute active, s'intéresser vraiment à la personne derrière le CV. C'est cette qualité d'échange qui peut vraiment faire pencher la balance, parfois plus qu'un salaire un peu plus élevé ailleurs. Reste le moment difficile, le refus. C'est tentant de ne rien dire. On comprend pourquoi. Mais c'est sans doute là que l'image de l'entreprise se joue beaucoup, non? Exactement. Et c'est le quatrième levier, le feedback constructif. Même quand c'est non, et peut-être surtout quand c'est non, il faut communiquer. Idéalement, un retour personnalisé, même court. Expliquer pourquoi avec bienveillance. Ça laisse une inflexion positive, ou en tout cas respectueuse. Et ça peut même être bénéfique pour l'avenir. Tout à fait. Un candidat non retenu aujourd'hui, mais qui a eu une bonne expérience, il peut revenir plus tard ou parler positivement de l'entreprise. C'est un investissement. À l'inverse, un silence radio ou un refus bateau et tardif, ça nuit vraiment. Et ça décourage les bons profils de retenter leur chance. Donc si je résume, pour séduire et garder ces commerciaux si recherchés, l'approche doit vraiment être centrée sur eux.
Clarté, rapidité, respect, communication personnalisée et feedback. C'est un tout. C'est exactement ça. Et j'ajouterais qu'il faut voir un peu plus loin que le recrutement lui-même. Une culture d'entreprise qui est forte, qui est claire, des vraies perspectives d'évolution, tout ça, ça joue dès le processus de recrutement. C'est ce qui attire et ce qui retient sur le long terme. Le recrutement, c'est la porte d'entrée en quelque sorte. Voilà, c'est la première vitrine. Et pour finir, peut-être une petite question à laisser en suspens. Et si ce silence radio, ce fameux ghosting qui nous agace tant, si ce n'était pas juste un manque de savoir-vivre, si c'était plutôt le symptôme d'un processus qui ne réussit pas à créer une vraie relation de confiance? La question devient alors, comment on construit un parcours où dire non, que ça vienne du candidat ou du recruteur, puisse se faire sereinement et avec respect mutuel? Une excellente question pour réfléchir à nos pratiques. Merci beaucoup pour cet éclairage. Voilà, c'était Eagle Rocket, le podcast du recrutement commercial. Si vous voulez aller plus loin et recruter vos prochains talents commerciaux, rendez-vous sur eaglerocket.fr. Et surtout, pensez à vous abonner, partager cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage du recrutement commercial.